Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les huitièmes de finale de 7 euros. Et oui, on passe aux choses sérieuses et il y a de très belles affiches au programme. Donc si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de me mettre un petit like pour le soutien et surtout rejoignez le canal Telegram. Je le répète, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir accès à plus de contenu durant ces phases finales, mais également à des pronostics que je vais vous partager sur la Copa América ou sur les JO qui vont arriver très vite. Donc le lien est dans la description ou dans les commentaires, vous cliquez et vous êtes avec nous. Donc les amis, on se projette maintenant sur les huitièmes de finale de 7 euros. Donc comme je le disais, il y a des très belles affiches, on va analyser tout cela dans l'ordre et ça commence dès samedi 18h avec un alléchant Suisse contre Italie, une équipe de Suisse que j'ai trouvé très impressionnante lors de ces phases de groupe. Ils ont gagné tout d'abord contre la Hongrie 3 buts à 1, c'était pas un match évident parce que la Hongrie c'est quand même une équipe qui joue. Donc la Suisse qui a pris une belle victoire, derrière ils font un bon match nul contre l'Écosse qui leur permet d'assurer leur qualif. Et juste après, lors du troisième match, ils étaient pas loin de battre une équipe d'Allemagne qui n'avait pas fait tourner d'ailleurs, qui avait mis l'équipe type. Et voilà, ils ont mené 1-0 contre cette équipe d'Allemagne. Ils étaient à l'extérieur, parce que je le rappelle, l'Allemagne, c'est chez eux que ça se passe l'Euro, donc c'est quand même une grosse perf. Et l'Allemagne qui égalise dans les arrêts de jeu et qui récupère sa première place. Donc franchement, l'équipe de Suisse n'a pas à rougir. Ils ont fait des très bonnes phases de groupe. Ils étaient même pas loin de prendre la première place. Et voilà, ils se sont rassurés en battant des équipes comme la Hongrie. Voilà, ils se sont bien rassurés aussi en faisant un match nul contre une équipe favorite à la victoire finale qui était chez elle en plus de ça. Donc c'est une équipe de Suisse qui arrive plutôt en confiance face à l'Italie qui elle m'a plutôt déçu. Voilà, moi c'est mon avis personnel, mais en tout cas voilà, contre l'Albanie ils ont eu du mal, ils ont été menés 1-0 assez rapidement dans le match. Bon, ils ont réussi à s'en sortir avec un petit 2 buts à 1 et derrière ils ont pris une leçon de football contre les Espagnols. Alors certes il y a eu que 1-0, mais pour ceux qui ont vu le match, il y a eu quand même une grande supériorité de la part de l'Espagne. Voilà, l'équipe d'Italie n'a quasiment pas vu le jour dans ce match-là. Et derrière, ils étaient pas loin de jouer leur qualif via les meilleurs troisièmes parce que la Croatie leur a fait peur. Pourtant, la Croatie, c'est pas franchement la grande Croatie de l'époque. Ils ont mené 1-0 voilà, contre l'Italie qui a arraché l'égalisation avec Zaccagni à la 90e plus 8. Donc vraiment, c'est une équipe d'Italie qui s'est fait vraiment très peur. Alors certes, je veux bien entendre qu'ils étaient dans le groupe de la mort, qu'ils étaient dans un groupe très relevé. Mais voilà, en tout cas, au niveau du jeu, c'est pas une équipe d'Italie qui a rassuré, je trouve. C'est une équipe d'Italie qui fait plutôt peur. Et contrairement à l'équipe de Suisse qui, moi, je trouve a très bien géré sa phase de groupe, qui est plutôt en confiance et qui a des très bons joueurs, comme notamment Endoy, qui sont en train d'exploser dans cette équipe de Suisse. Et voilà, pour moi, c'est une très belle génération. Je pense qu'ils peuvent embêter cette équipe d'Italie. Après, de là à voir l'Italie sortir, c'est quand même les anciens champions d'Europe. Voilà, c'est eux qui ont gagné le dernier Euro. Mais pourquoi pas une prolongation ici. Donc moi, ici, pour assurer et pas prendre de risque, je vous conseille directement le 1N, Suisse ou match nul qui est coté 1,58. En score exact, je vois bien un petit 1 but partout entre les deux équipes. Je pense que ça va être un match assez serré, mais je pense que la Suisse peut faire quelque chose, peut clairement gêner cette équipe d'Italie. Donc voilà, après c'est mon avis, mais je pense qu'on peut avoir une petite surprise là-dessus. Donc Suisse ou match nul, c'est coté à 1,58, un petit 1 but partout, et ça pourrait se départager au tir au but ou en prolongation. D'ailleurs, les Suisses qui avaient éliminé la France au tir au but lors du dernier Euro. Donc ça, c'est à noter. L'Allemagne contre le Danemark, ça sera le match de 21h, donc l'Allemagne qui est chez elle, qui va recevoir cette équipe du Danemark. Alors l'Allemagne qui démarre favori, mais attention, cette équipe du Danemark, déjà de 1, ils sont invaincus. Alors certes, ils ont fait 3 matchs nuls pour se qualifier, mais ils n'ont pas gagné 2 matchs et ils n'en ont pas perdu non plus. Voilà, ils ont fait 3 matchs nuls, un bon match nul contre l'Angleterre, d'ailleurs ici où ils ont été menés au score, ils ont réussi à revenir à un but partout. C'était franchement pas évident, c'est plutôt une belle perf de la part du Danemark de faire un partout. Bon, il y a eu le match nul contre la Slovénie, ici c'était plutôt prévisible. D'ailleurs, on avait joué le match nul sur ce match-là. Et derrière, ils avaient besoin que d'un match nul contre la Serbie pour assurer leur qualif. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, un match nul contre la Serbie. Donc voilà, cette équipe du Danemark est quand même difficile à jouer. C'est une équipe qui prend très peu de buts. De l'autre côté, l'équipe d'Allemagne, bon, ils ont quand même mis 5-1 à l'Écosse. Alors, l'Écosse, c'est quand même assez faible, mais ils ont quand même mis 5-1 lors du premier match. Il fallait quand même le faire lors d'un premier match comme ça, premier match d'ouverture, tout simplement, qui est jamais évident à gérer. Derrière, ils prennent une solide victoire contre la Hongrie 2-0 sans prendre de but. Mais ensuite, il y a eu le match contre la Suisse qui fait un peu tâche. En plus, ils avaient mis l'équipe type et bon voilà, ils ont été quand même un petit peu mangés par la Suisse dans ce match-là. Donc à voir cette équipe d'Allemagne, ce qu'elle nous réserve en huitième de finale. En tout cas, elle sera chez elle. Elle va jouer contre une équipe du Danemark qui leur réussit pas tant que ça en réalité, parce que sur les 5 dernières confrontations, il n'y a eu qu'une seule victoire de l'Allemagne. Donc, à mon avis, ici, ça peut encore une fois être un match très équilibré. Et la cote du Danemark est plutôt sympa. Ils ont une cote à 6. Bon, après, je pense pas, ça m'étonnerait quand même que le Danemark gagne en 90 minutes. Mais un match nul ici est totalement envisageable. Voilà, le Danemark a quand même accroché l'Angleterre, a quand même accroché des équipes ici. L'Allemagne, c'est pas non plus rassurant. Moi, de par le match contre la Suisse, ça m'a pas franchement rassuré. Donc,
moi ici au niveau des cotes, j'ai bien envie de vous proposer tout simplement Danemark ou match nul, ça fait une cote à 2,32. Voilà, ça pourrait se jouer encore une fois en prolongation ou au tir au but. Après, les Allemands pourraient se qualifier via les prolongations ou via les tirs au but. Mais en tout cas, je trouve cette cote plutôt sympa. Je pense que le Danemark ici, ils peuvent les gêner. C'est une équipe qui défend bien, voilà, qui peut poser des problèmes. Leur schéma tactique peut poser des problèmes à cette équipe d'Allemagne qui peut mettre du temps avant de trouver la faille tout simplement. Donc le N2 à 2,32 et encore une fois, je vois bien un petit 1 but partout entre ces deux équipes. On va passer aux huitièmes de finale qui auront lieu dimanche maintenant. Alors c'est un peu plus déséquilibré je trouve, ces huitièmes de finale qui ont lieu ce dimanche. Mais voilà, en tout cas on a Angleterre contre Slovaquie, une équipe anglaise qui n'a pas non plus rassuré. Alors ça dépend. Pour moi, ils ont été rassurants défensivement parce qu'ils ont pris qu'un seul but sur les 3 matchs qu'ils ont joués. Maintenant, ils en ont pas mis beaucoup non plus. Ils ont mis que 2 buts. Donc encore une fois, c'est une équipe d'Angleterre un peu fidèle à ses habitudes. Un peu comme lors du dernier Euro où ils marquaient pas beaucoup de buts, mais ils en prenaient pas non plus. Bon, en tout cas, ils ont assuré leur qualif. Ils ont gagné 1-0 contre la Serbie au premier match. Ils font un match nul contre Danemark au deuxième. Et au troisième match, ils n'avaient pas besoin de gagner. Voilà, ils ont fait 0-0. Ça leur a permis de finir premier du groupe. Et voilà, ils se sont qualifiés sans vraiment trop se faire peur quand même, cette équipe d'Angleterre, qui est d'ailleurs invaincue, qui n'a pas perdu le match dans cette phase de groupe. De l'autre côté, on a une équipe de la Slovaquie qui a réussi à créer la sensation contre la Belgique. Alors certes, c'était pas une grande Belgique, mais c'est quand même un bel exploit de la Slovaquie d'avoir battu la Belgique. Derrière, ils jouent contre l'Ukraine, où là, ils se font surprendre. C'est dommage pour eux, parce qu'ils menaient 1-0. Donc là, ils m'ont un peu déçu sur ce match-là. Ils avaient besoin que d'un match nul contre l'Ukraine et ils n'ont pas réussi à le tenir. Et bon, ils ont réussi à prendre leur match nul. Ici, tout le monde s'attendait à un match nul, y compris les bookmakers quand on voit la cote. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permettait aux deux équipes de se qualifier à coup sûr. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu match nul. La Slovaquie a fini 3e du groupe. Et du coup, ils jouent l'Angleterre lors des 8e de finale. Alors moi, ici, comme je vous le dis, je trouve que l'Angleterre a été vraiment très impressionnant défensivement. Je pense que l'Angleterre, ici, il n'y aura pas de surprise. Je pense qu'ils vont se qualifier contre la Slovaquie. Maintenant, 1,42 la cote de l'Angleterre, c'est pas foufou. Ce qui peut faire gonfler la cote, par contre, c'est l'Angleterre qui gagne sans prendre de but. C'est coté à 1,94. Voilà, on a une équipe d'Angleterre qui a pris qu'un seul but durant cette phase de groupe. C'est une équipe d'Angleterre qui défend bien. Je ne serais pas surpris qu'ils gagnent 1-0. Voilà, pour moi, ils vont pas non plus mettre un gros score, je pense. Mais ils peuvent, encore une fois, garder leur défense très solide et remporter ce 8e de finale sans prendre de but. Donc, Angleterre sans prendre de but, 1,94. Et je vois bien une petite victoire 1-0 des Anglais. Espagne contre Géorgie maintenant, donc une équipe d'Espagne qui je trouve c'est une des équipes qui m'a le plus impressionné depuis le début de cet Euro tout simplement. Déjà c'est une équipe qui a pris 9 points sur 9 possibles, donc 3 matchs, 3 victoires. Je crois que c'est la seule équipe qui l'a fait, si je ne vous dis pas de bêtises. Et voilà, c'est quand même une grosse perte, surtout qu'ils étaient quand même dans un groupe archi relevé, que beaucoup de spécialistes annonçaient comme le groupe de la mort. Mais en tout cas, voilà, ils ont pris 3-0, ils ont gagné 3-0 contre la Croatie, ils ont gagné 1-0 contre l'Italie, et ici ils ont fait tourner, et même avec leurs remplaçants, ils ont réussi à gagné contre l'Albanie, qui pouvait encore d'ailleurs jouer sa qualif. Donc vraiment une belle perf de la part de cette équipe d'Espagne, qui est plutôt rassurante dans le jeu, qui joue plutôt bien. Et là, ils vont jouer contre une équipe de Géorgie qui a créé quand même une grosse sensation, parce que voilà, c'est quand même leur premier Euro à la Géorgie. Ils avaient démarré en prenant 3-1 contre la Turquie, ça n'avait pas été ridicule. Ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Derrière, ils arrachent un match nul contre la République tchèque qui leur permet de garder leur chance de qualif. Et comme vous le savez sans doute, ils ont créé la sensation contre le Portugal. Alors le Portugal, certes, ils avaient fait tourner, ils étaient déjà qualifiés et sûrs d'être premiers, mais ça reste quand même une perf. Battre le Portugal comme ça dans une compétition comme ça qui est officielle, ça reste quand même une très très belle perf de la part de la Géorgie qui, quoi qu'il arrive, aura réussi son Euro. Là quand même, maintenant ils vont tomber contre une équipe d'Espagne qui ne fera pas tourner, bien évidemment, qui va prendre ce match-là très au sérieux. Et voilà, cette équipe d'Espagne, mine de rien, ils n'ont toujours pas pris le moindre but. Et pourtant, ils ont joué l'Italie, la Croatie, l'Albanie. Donc franchement, cette équipe d'Espagne, vraiment, elle me fait peur. Et ici, je les vois vraiment, encore une fois, envoyer un grand message à l'Europe et gagner leur 8e de finale assez facilement. Je pense que c'est la fin des surprises pour la Géorgie. Je pense qu'il n'y aura plus de surprises ici. Je m'attends à une solide victoire des Espagnols. Voilà, la cote de l'Espagne est cotée à 1,20, donc beaucoup s'attendaient à une victoire de l'Espagne. Mais Espagne qui gagne sans prendre de but, qui continue encore une fois à garder sa cage inviolée, ça fait une cote à 1,71. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Je vois bien les Espagnols dicter leur loi dans ce match-là. Je vois bien un petit 3-0 pour l'Espagne qui devrait se qualifier en quart sans trop de soucis. On va passer maintenant au match du lundi et ça va concerner le match de l'équipe de France, un remake de la dernière Coupe du Monde, de l'avant-dernière Coupe du Monde en 2018, France-Belgique, où on avait gagné 1-0. Donc alors attention, cette équipe belge, elle est quand même moins forte qu'en 2018, je trouve. Et voilà, il y a eu quelques problèmes, quelques tensions dans l'effectif pour ceux qui ont suivi. Alors déjà, ils ont commencé très mal leur Euro parce qu'ils ont pris une surprise contre la Slovaquie, ils ont perdu 1-0. Derrière, il y a eu une réaction plutôt intéressante d'ailleurs, où ils ont gagné 2-0, victoire sans prendre de but, contre la Roumanie, mais le match contre l'Ukraine,
encore une fois, voilà, je trouve qu'ils ont mal géré ce match-là. Ils se sont contentés du match nul. Voilà, d'ailleurs, ça a fait un petit peu polémique. Hein. Et voilà, ils se sont contentés du match nul, alors qu'ils auraient pu aller chercher une première place pour se faciliter le tirage. Mais voilà, c'est une équipe de Belgique qui n'a pas voulu prendre de risques, hein, qui a eu un peu peur de cette équipe d'Ukraine, qui aurait pu d'ailleurs arracher un petit but, hein, qui a eu plus de situations vers la fin. Donc attention, cette équipe de Belgique, tout ça, c'est des signes que cette équipe-là manque de confiance. Maintenant, attention, il reste quand même des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment, comme Lukaku, comme De Bruyne. Mais en tout cas, c'est plus la grande génération, enfin la génération dorée de la Belgique qu'on avait pu connaître il y a quelques années. Pour moi, c'est une équipe qui a quand même régressé ces dernières années. L'équipe de France n'a pas été rassurante non plus, hein, on le sait, hein, l'équipe de France n'a toujours pas marqué de but dans le jeu. Ils ont marqué 2 buts, donc un qui était un CSC contre l'Autriche, et contre la Pologne, c'était un penalty. Cette équipe de France qui n'a pas rassuré, voilà, parce que tout simplement, contre la Pologne, ils auraient dû gagner, hein, où ils avaient ouvert le score sur penalty grâce à Mbappé. Ensuite, il y a eu un penalty pour la Pologne qui a été arrêté par Mike Maignan, mais voilà, et ça a été donné à retirer. Donc voilà, c'est vraiment le match contre la Pologne, je trouve, qui fait tâche, parce qu'à la limite, faire 0-0 contre les Pays-Bas, la France s'est créé beaucoup de situations contre les Pays-Bas. Faut pas oublier que les Pays-Bas, c'est quand même une équipe difficile à jouer, c'est quand même une équipe qui peut aller loin dans cette compétition. Battre l'Autriche, c'est une sacrée perf, hein, parce que l'Autriche, c'est vraiment une grosse équipe. Donc pour moi, l'équipe de France ici, défensivement, je les ai trouvés plutôt rassurants. Maintenant, offensivement, c'est clair que ça manque de buts. Maintenant, la France se crée des occasions devant le but, c'est pas ça qui manque, mais on n'arrive pas à finir. En tout cas, contre la Belgique, je pense que ça devrait passer. Voilà, on a quand même une équipe de Belgique qui est quand même en train de se chercher, qui a quand même beaucoup de mal à jouer, et c'est à nous d'en profiter tout simplement. Donc moi, je pense que la France va se réveiller lors de ces phases finales, les amis. Hein, voilà, c'est souvent comme ça avec la France. Hein, ils démarrent tranquillement les phases de groupe et derrière ils carburent lorsque l'autre championnat commence, hein, lorsque les huitièmes de finale commencent. Et voilà. En tout cas, moi je pense que la France va passer ici. La qualif de la France à 1,43, vous pouvez la prendre. Je pense que ça devrait le faire et je vois un petit 2-0 pour la France qui devrait se qualifier en quart de finale. Donc ensuite, on aura le match Portugal contre Slovénie le soir même à 21h. Donc ça sera l'adversaire potentiel de l'équipe de France. Hein. Si l'équipe de France bat la Belgique, on affrontera soit le Portugal, soit la Slovénie en quart de finale. Donc le Portugal qui a fait plutôt le taf, hein, en phase de groupe. Hein, voilà, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, ce qui leur a permis de faire un petit peu tourner au 3e match et de terminer premier de leur groupe. De l'autre côté, une équipe de Slovénie qui a fait 3 matchs nuls, mais attention, hein, c'est une équipe de Slovénie qui joue quand même, les amis, parce que de faire une qualification, se qualifier dans un groupe qui comprend quand même l'Angleterre, la Serbie, le Danemark, c'est une énorme perf qu'ont réussi les Slovènes. En plus de ça, ils ont arraché des matchs nuls à chaque fois, hein, 3 matchs nuls pour se qualifier ici. Alors certes, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite non plus, mais il y a des matchs nuls contre des équipes très très fortes ici quand même. Donc attention à cette équipe de Slovénie, qui en plus de ça, quand vous regardez les stats, n'a pas perdu depuis un moment, hein, ça fait vraiment plusieurs moments qu'ils perdent pas. Voilà, il y a quand même des belles séries qui s'enchaînent. Il y a eu notamment une confrontation en mars Slovénie-Portugal qui a été remportée par la Slovénie. Donc attention, est-ce qu'on pourrait pas avoir une surprise sur ce match-là? Moi, je me méfie beaucoup de cette équipe slovène. Hein, je les ai vus jouer quand même lors des phases de groupe. C'est une équipe qui joue, qui a quand même des talents. Alors certes, le Portugal est meilleur sur le papier, hein, ça tout le monde le sait. Mais voilà, je pense que cette équipe de Slovénie peut créer quelque chose sur ce match-là, peut embêter cette équipe du Portugal. Je vous conseille ici, la Slovénie marque au moins un but. Hein, voilà, ils ont réussi à marquer contre la Serbie, contre le Danemark. Le Portugal de l'autre côté, ils ont pris 2 buts contre la Géorgie, ils ont pris 1 but contre la République tchèque. Donc pourquoi pas les Slovènes qui marquent un petit but face au Portugal tout simplement. Donc ça fait une cote à 2,04 si vous voulez prendre la Slovénie marque au moins un but. Et pourquoi pas un petit 1 but partout et des prolongations dans ce match-là. Voilà, je serais pas surpris que le Portugal ici se fasse avoir, hein, tout simplement. La Slovénie, c'est une équipe qui est vraiment très très bonne, qui joue vraiment très bien au ballon et qui est surtout, peu de gens les voient venir tout simplement. Donc pourquoi pas une petite surprise ici. En tout cas, je vous conseille pour ceux qui veulent assurer le petit but de la Slovénie, il est coté à 2,04 et en score exact, je vois bien un petit 1 but partout. Ça pourrait se jouer encore une fois au-delà du temps réglementaire. Donc les amis, il nous reste 2 matchs à analyser qui auront lieu le mardi 2 juillet. Roumanie contre Pays-Bas, donc une équipe des Pays-Bas qui était dans le groupe de la France, qui a battu la Pologne lors du premier match, qui a fait match nul contre la France et qui s'est fait surprendre contre une belle équipe d'Autriche lors du dernier match. Alors c'est pas plus mal pour eux parce que franchement ils finissent 3e et honnêtement ils ont un adversaire plus facile que la France. Donc voilà, la France aurait même dû finir 3e, hein. Ils auraient joué la Roumanie au lieu de jouer la Belgique, mais bon, en tout cas c'est fait, c'est fait. Les Pays-Bas ici quand même, c'est une équipe quand même mine de rien assez offensive, hein. Les Pays-Bas, il y a souvent des matchs animés. Alors il y a eu le 0-0 contre la France, mais il y a eu 3-2 contre
contre l'Autriche et 2-1 contre la Pologne. Donc c'est une équipe des Pays-Bas qui attaque, hein, tout simplement, qui ne ferme pas le jeu, hein, fidèle à leurs habitudes. Et de l'autre côté, on a une équipe de Roumanie qui a surpris du beau monde, hein, lors de leur premier match. Ils ont gagné 3-0 contre l'Ukraine. En plus de ça, ils avaient que 34% de possession. Donc la Roumanie qui a vraiment réalisé un très très bon premier match. Bon, le deuxième match contre la Belgique, ils perdent logiquement 2-0. Et derrière le match contre la Slovaquie, où voilà, c'était un petit peu un match qui a arrangé tout le monde, un match nul qui a arrangé tout le monde. La Roumanie finissait premier, la Slovaquie était qualifiée. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu match nul. Donc la Roumanie qui a fait quand même, mine de rien, un bel Euro, hein, qui s'est qualifié en huitième de finale. Mais je pense que c'est la fin, à mon avis. Ici, l'adversaire est vraiment trop fort. Voilà, les Pays-Bas, c'est un style de jeu qui attaque, et ça risque de poser problème à cette équipe de Roumanie, voilà, hein, qui, mine de rien, n'a pas tant de joueurs de qualité que ça, hein. En tout cas, par rapport aux Pays-Bas, je trouve que cette équipe des Pays-Bas est largement supérieure sur le papier. Donc je pense qu'il n'y aura pas de surprise ici. Je m'attends à une solide victoire des Pays-Bas qui devrait faire parler sa qualité offensive, hein. Je vois bien un petit 3-0 pour les Pays-Bas. Donc Pays-Bas qui gagne par 2 buts ou plus, c'est coté à 2,25. Ça peut être intéressant. Voilà, moi je vois bien un 3-0 pour les Pays-Bas. Je pense qu'ici, voilà, les Pays-Bas devraient se qualifier assez facilement. Autriche contre Turquie, donc méfions-nous de cette équipe d'Autriche qui a terminé premier dans le groupe de la France devant les Pays-Bas et devant la France. Donc c'est pas pour rien, hein. Attention, hein, cette équipe d'Autriche, elle est vraiment très très difficile à jouer. Pour ceux qui ont vu le match contre la France, on a quand même eu beaucoup de mal contre cette équipe-là. Ils ont gagné 3-2 contre les Pays-Bas. Bon voilà, en tout cas c'est une équipe d'Autriche qui est vraiment très surprenante. De l'autre côté, on a une équipe de Turquie qui a battu 3-1 la Géorgie, qui s'est fait écraser contre le Portugal au deuxième match 3-0 et qui a eu du mal quand même contre la République tchèque, hein, d'aller chercher sa qualif lors du dernier match. Pourtant, les Tchèques ont été réduits à 10 dès la 20e minute et ils ont quand même fait peur à cette équipe de Turquie, hein. Ils sont revenus au score et la Turquie qui marque le deuxième but dans le temps additionnel, ce qui était assez logique, hein. Voilà, il y a eu quand même un carton rouge du côté de la République tchèque, mais attention, comme vous le voyez peut-être à l'écran, il y a eu énormément de cartons jaunes du côté des Turcs qui ont plusieurs joueurs suspendus, notamment Kanaloglu qui a été un joueur très important dans cette phase de groupe, hein, qui est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe de Turquie, et également un défenseur qui sera suspendu. Donc attention, hein, la Turquie n'arrive pas au mieux, n'arrive pas avec ses meilleurs joueurs pour jouer ce huitième de finale, contrairement à l'Autriche, hein, qui a clairement fait le job en phase de groupe, qui n'aura pas de suspendu pour ce match-là, qui est mieux préparé, je pense, hein, pour ce match-là aussi. Donc moi ici, encore une fois, je ne m'attends pas à une surprise. L'Autriche a clairement l'occasion de faire un grand coup dans cet Euro, et je les vois tout simplement éliminer cette équipe de Turquie, qui, à mon avis, risque de payer un peu cher tous ces cartons jaunes qu'il y a eu contre la République tchèque, hein. Voilà, c'est quand même des joueurs importants qui seront absents. Donc voilà, je pense que l'Autriche ici devrait l'emporter assez facilement. Je vois bien un petit 2-0 pour l'Autriche. La qualif de l'Autriche à 1,42 pour ceux qui veulent la jouer. Pour moi, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà les amis, on a analysé les huitièmes de finale. J'espère que ces vidéos vous plaisent, hein. L'Euro continue bien évidemment. N'oubliez pas encore une fois de rejoindre le canal Telegram. Il y a des pronostics qui vont arriver d'ici très peu de temps, hein, que ce soit sur la Copa América, que ce soit évidemment sur cet Euro ou bien évidemment sur les JO. Donc je le rappelle, pour nous rejoindre et suivre tout mon contenu là-bas, ça se passe dans la description. Vous avez le lien ou dans les commentaires. Vous cliquez et vous êtes avec nous durant tout l'été pour encaisser des pronostics tout simplement les amis. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer ces huitièmes de finale et je vous dis à la prochaine vidéo, hein, la prochaine vidéo qui concernera bien évidemment les quarts de finale. Donc kiffez bien les amis et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.